Alors bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette vidéo, donc Flutterflow, pour parler des différences, notamment des 5 grands projets d'application ici que j'ai recréés avec Flutterflow. Donc je trouvais ça intéressant de vous faire... Alors j'ai fait des vidéos dédiées, ici j'ai aussi le dernier projet, hop, j'ai le dernier projet là, WhatsApp, que je vous ai présenté il y a quelques jours, là, quelques semaines. Et donc j'ai aussi les autres projets, donc Amazon, on a vu Uber, TikTok, Instagram, WhatsApp, ils sont du coup tous ici. Alors l'intérêt en fait c'est de pouvoir ensemble comparer en fait ces projets-là en termes de structuration de base de données, en termes de coûts, on va dire en cloud Firebase, mais aussi de coûts en développement, en compétences, qu'est-ce qui est le plus difficile à faire, etc. Et donc reprendre un petit peu tous les projets pour que vous puissiez les comparer, voir ce qu'on peut faire aussi avec Flutterflow, hein, ça c'est toujours intéressant. Si vous n'avez pas vu toutes les vidéos précédentes que j'ai fait, en gros j'en ai fait une sur chaque projet dédié, à commencer par Amazon, là le dernier c'était WhatsApp, mais voilà, c'est quand même intéressant je trouve de prendre ces 5 projets côte à côte et de dire voilà les différences principales qu'on va retrouver dans chacun de nos projets ici Flutterflow. Alors on va commencer avec le projet Uber, tout simplement parce que je pense que c'est peut-être techniquement un des plus compliqués. Pourquoi ? Parce qu'on va avoir pas mal besoin de custom code. On a besoin de custom code parce que vous le voyez ici, on va par exemple afficher des itinéraires en fait avec un vrai calcul derrière de coûts en fait de trajet. Par exemple là je vais prendre un trajet qui n'est pas encore réglé. Je vais pouvoir ici par exemple sélectionner tout simplement si je veux un Uber X, Uber Black, etc. Et en fonction de ça, le prix en fait va s'adapter. Voilà, et en fonction des résultats aussi, il va me dire qu'il n'y a pas de chauffeur dans la région. Alors par exemple, ce qu'on va faire, c'est prendre un trajet que j'ai déjà demandé ici, unpaid, voilà. Et normalement ici, voilà, il va me suggérer par exemple un driver ici. Alors on va prendre une autre catégorie, Uber Green. Voilà, là je vais avoir un vrai chauffeur. C'est un chauffeur évidemment de ma base de données dans lequel on va nous recommander, on va afficher son véhicule, sa plaque d'immatriculation, etc., etc. Ok ? Et donc là je vais avoir la possibilité de payer avec Stripe. En soi, cette application, on va avoir beaucoup ici, voilà, ça c'est le bouton de paiement Stripe avec le bouton qui correspond au montant qui est affiché ici. Ce qu'il faut se dire, c'est que pour un projet comme ça, on a besoin de compétences en fait de code pour l'affichage par exemple de notre itinéraire. Après, en fait, tout le reste malgré tout assez classique ici. Ce qu'il faut vous dire, et là je trouve que c'est ça qui est vraiment intéressant dans la comparaison de tous ces différents projets, l'élément autour duquel tout va tourner en fait dans votre application, c'est les trajets en fait de l'utilisateur. En gros, quand vous faites ici Home et vous faites demander un nouveau trajet, donc là par exemple Paris-Rouen ou Rouen-Paris, ça c'est un trajet. Donc ce trajet-là, il va avoir une distance, une durée, etc. Et par exemple, pour obtenir ces distances, ici du coup en fait je vais avoir 2 play speakers dans lequel je vais pouvoir mettre ma destination de départ et ma destination ici d'arrivée. Tout ça en fait grâce à l'API de Google qui va me permettre en fait ici d'obtenir tout simplement 2 points sur une carte, 2 points de destination. Donc là j'ai pris toujours un peu les mêmes exemples, Paris-Rouen, et donc ensuite pouvoir faire des calculs à partir de ça. Ok ? Donc ce projet peut faire partie des projets les plus techniques pour quelqu'un qui n'a pas encore l'expérience, on va dire, de faire du no-code, de faire un petit peu de custom code, notamment pour l'affichage des marqueurs un petit peu plus avancé, l'affichage aussi de tous ces calculs là pour avoir la distance et la durée. En fait, on utilise l'API, une des API de Google Maps qui s'appelle l'API Places et l'API en fait Get Duration en fait tout simplement. Et c'est elle qui, à partir des coordonnées de départ et d'arrivée, vont faire tous vos calculs. On passe du coup à, pour moi, on va dire le deuxième projet de la formation qui est pour moi l'un des plus importants, c'est le projet Instagram. Pourquoi le projet Instagram est parmi, pour moi, l'un des plus importants ? C'est parce que le projet Instagram, tout le monde va pouvoir vraiment reprendre certaines fonctionnalités qui sont traitées dedans. Donc pour rappeler le concept, c'est quoi ? On a ici un fil d'actualité. Je peux voir ici une personne me désabonner, en fait revenir réactualiser ma page d'accueil, cette personne va disparaître de mon fil d'actualité. Je peux aller prendre par exemple ici un footballeur, venir m'abonner à ce compte, à Cristiano Ronaldo, voilà, il apparaît dans mon flux d'actualité ici. Okay ? Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que là, on a toute une logique de recherche, par exemple, de personnes. Donc, quand je vais taper le mot-clé foot, je vais obtenir ici des résultats de footballeurs en tant que poste et aussi en tant que profil, sachant que pour ça, il faut qu'ils aient en fait les mots-clés associés à notre recherche dans leur description, par exemple. Et pareil, pour les postes en question, il faut qu'ils remettent à chaque fois le mot-clé football ou Lionel Messi par exemple, ici pour notre exemple. Okay ? Donc ça c'est un exemple très classique que pour le coup je considère assez simple. Je peux vous montrer un petit peu aussi à chaque fois l'interface Instagram par exemple ici avec Flutterflow. Donc
Si vous voulez, on n'est jamais sur des projets là qui sont visuellement très très avancés. C'est surtout, pour moi, ce qui est le plus important, c'est la structuration des bases de données. Donc là, si je reprends et on compare un peu à notre interface ici de Flutterflow, ici, ce qui est le plus important, c'est de comprendre que tout va toujours tourner autour d'un objet principal. Pour Instagram, on tourne autour des posts. Pour Uber, on tourne autour des trajets. TikTok, on va tourner autour des vidéos, etc. Et donc, que ça soit les posts, les commentaires, les notifications, le flux d'actualité, les posts d'une personne, tout ça, ça tourne autour de quoi ? Ça tourne autour des posts. Okay, que je mette un like à un post, que je vienne mettre un commentaire, tout ça tourne autour d'un post ici. C'est pour ça que les commentaires, par exemple, c'est une sous-collection d'un post. Les likes, c'est un champ. Toujours pareil pour un post. Et finalement, mon flux d'actualité, c'est une des fonctionnalités les plus importantes d'Instagram ou de TikTok, tous les flux sociaux sont identiques, c'est qu'en fait, un feed, un flux d'actualité, c'est vraiment, en fait, finalement, c'est quoi ? C'est des références de posts dans ma base de données. Tout ça pour vous expliquer qu'en fait, un projet comme Instagram, c'est super pour bien comprendre toutes les subtilités, notamment de Firebase, pour être vraiment à l'aise dans la gestion d'un projet qui est de niveau 1, c'est pas un projet qui est extrêmement avancé, mais c'est un projet qui est très complet parce qu'il fonctionne. Ici, on a les notifications, par exemple, quand je viens de laisser un commentaire, alors c'est moi-même qui ai laissé un commentaire, je suis redirigé vers le post en question. Quand une personne commence à vous suivre, vous êtes redirigé vers son profil. Et là, j'ai d'autres profils qui sont également qui se sont inscrits, qui ont testé. Voilà, je peux avoir d'autres profils qui m'ont suivi. Encore une fois, des profils qui ont commenté ou liké aussi un post. Par exemple, lui, il a liké la vidéo, ou le post. Donc tout ça fonctionne très bien. Donc Instagram, c'est un des projets les plus classiques pour quelqu'un qui veut de toute façon apprendre à maîtriser Flutterflow. On passe à un autre projet par lequel j'ai fini, moi, dans la formation, c'est le projet WhatsApp, qui est intéressant parce qu'en fait, WhatsApp, c'est un projet, mine de rien, assez avancé aussi. Je le mettrai, je pense, juste derrière le projet Uber. Pas parce qu'il y a beaucoup de custom code ou de besoin de connaissances, mais parce qu'on est quand même sur un outil qui est assez complet. Encore une fois, je vous le dis, créer un chat, c'est pas très compliqué. Créer un chat fonctionnel avancé, là c'est compliqué, ça demande du temps. Ici, vous avez fait la démo dans la vidéo précédente où on crée des conversations, par exemple pour Flutter ou Flutterflow. On le fait très bien ici avec cette interface de nos codes et on peut créer des conversations ici complètes. Après voilà, c'était assez complet parce que j'ai voulu reproduire plusieurs fonctionnalités ici, par exemple la gestion des statuts. Ça fonctionne bien. L'ajout ici d'un statut texte, ça je vous avais déjà fait la démo. Partage de photos aussi, ça marche très bien. Voilà, donc là je viens faire un upload dans ma base de données. Donc là ça vient m'ajouter en fait une nouvelle photo à mes statuts que je vais pouvoir retrouver ici en cliquant sur le plein écran. Et je peux aussi consulter les statuts de mes contacts. Alors c'est pas exactement des amis, ce sont des contacts. Pareil ici, voilà. Je peux consulter tous leurs statuts, ça fonctionne très bien. Ok ? Donc le projet ici WhatsApp, techniquement parlant, en fait, c'est plus que c'est beaucoup de travail en fait mis bout à bout, mais indépendamment, chaque fonctionnalité n'est pas extraordinairement compliquée à développer. La gestion, par exemple, de la discussion est complexe parce que là, on va devoir gérer des cas où on a une seule personne en face de nous ou alors un groupe, voilà. Et après, les messages, en fait, c'est toujours pareil, c'est une sous-collection. Ici, là, je fais des démos avec des conversations complètes. Quand on a une sous-collection ici, message, eh bien, en fait, c'est quoi ? C'est un texte. Chaque message, c'est un texte, une référence d'utilisateur et surtout un date time pour les classer. Donc, le projet WhatsApp, en dehors, notamment de la fonctionnalité d'appel que je proposerai, mais dans un atelier, donc dans une masterclass qui sera complètement indépendante, ce qu'il faut dire, c'est que c'est pas un projet qui est forcément impossible à réaliser, c'est des projets qui sont complexes. Parce que ça demande d'aller jusqu'au bout des choses, de faire, par exemple, de bien gérer les contacts. Là, j'ai encore simplifié, c'est-à-dire que quand je vais ajouter un contact, je cherche quelque chose, un mot-clé, un numéro de téléphone. Si la personne n'est pas présente, je l'ajoute. Mais évidemment que la personne aussi en face doit pouvoir m'ajouter. Donc il y a quand même des systèmes parfois de sécurité qui sont un petit peu plus complexes que ce que je développe ici dans ces exemples-là. Pareil, là, pour commencer une conversation, c'est vraiment de niveau 1, mais je me suis quand même amusé à créer par exemple la fonctionnalité ici du QR code qui est toujours sympa, que vous pouvez scanner, alors pas en version web ici, mais en version mobile, ça marche bien, et qui va vous permettre de trouver un contact un petit peu plus facilement. Donc le projet WhatsApp, pas forcément le projet le plus simple, parce qu'il est complexe dans la quantité en fait tout simplement de fonctionnalités à développer et le niveau d'avancement qu'il faut réaliser. Ensuite, on en arrive au projet Amazon, qui est un projet aussi que j'ai pris, vraiment que j'ai bien aimé travailler parce que c'est un projet extrêmement enrichissant pour la plupart des gens, y compris, et j'ai envie de dire à la limite, surtout si vous n'avez pas forcément de projet e-commerce à réaliser. Alors, si vous avez un projet e-commerce à réaliser, c'est tant mieux, mais là, vous allez vraiment voir comment on fait une application ultra complète
en étant extrêmement ciblé. Alors je vous ai montré la fonctionnalité de recherche, on va pouvoir par exemple chercher, peu importe d'ailleurs la page sur laquelle on se trouve, on cherche par exemple un mot-clé, par exemple PS5, on va obtenir des résultats, par exemple un jeu vidéo ou la console directement. Ok, donc ça fonctionne très bien, donc ça on le fait avec Algolia et on peut y accéder depuis toutes les autres pages. Ici on peut chercher par exemple par catégorie, alors toutes les catégories ne sont pas complétées avec des produits, parce que tout ça c'est des produits que j'ai téléchargés directement d'Amazon, de la base de données d'Amazon. On va par exemple aller chercher, c'est dans Video Game par exemple, on en a, ok. On va avoir des produits ici, je peux cliquer sur chaque produit, je peux cliquer sur favori pour mettre le produit en favori, naviguer comme ça, cliquer sur ajouter au panier, arriver à mon panier, modifier ici la quantité, voilà, je peux mettre voilà, par exemple ça, ok. Passer commande, alors là on est dans une version web, on utilise un Stripe Connect, à savoir aussi que là c'est quand je suis en version web, je n'ai pas accès à Apple Pay, mais Apple Pay est bien configuré. Je peux vous montrer d'ailleurs à quoi ça ressemble. Là, on va aller dans la page, par exemple, qui s'appelle la page de paiement, c'est la carte page ici. Donc, vous avez un bouton avec différentes actions et notamment une action Stripe ici. Et donc, vous avez juste à cocher, par exemple, Allow Apple Pay. Je n'ai pas configuré Google Pay pour le moment, mais ça fonctionne très bien. Je l'ai testé avec l'environnement du coup de test ici de Apple et avec Flutterflow. Ici, on a la gestion des favoris, la gestion de l'historique, la gestion des commandes passées qui fonctionne bien aussi une fois qu'on a validé quelque chose. Et puis tout simplement le fil d'actualité le fil d'accueil avec tous les produits qu'on va vouloir afficher. C'est un excellent projet pour apprendre à bien structurer ces bases de données puisqu'on va parcourir ici, on va manipuler notamment des catégories, on va manipuler des produits. Et encore une fois, ça c'est ce que j'essaie de vous expliquer pour tous les projets en fait d'application. À chaque fois, en fait, on va avoir un objet autour duquel tout va tourner. Donc là, vous en doutez, un projet comme Amazon, type e-commerce, tout va tourner au fait autour du produit, que ce soit les likes, l'historique de navigation, à la limite les commentaires, les avis, le panier du client, tout ça, ce sont quoi, ou les commandes passées qu'on affiche ici, ce sont finalement des informations sur qu'est-ce que j'ai fait avec les produits de Amazon. Est-ce que je les ai juste regardés, est-ce que je les ai mis en favori, est-ce que je les ai achetés ou pas? Et donc avec toutes ces infos-là, on va construire notre application. Donc projet extrêmement enrichissant pour vous. Si vous souhaitez vraiment, c'est ce que je dis à toutes les personnes que j'accompagne, c'est monter en fait en compétences. Ça c'est très important pour, même si votre projet c'est pas directement du e-commerce, c'est pas grave, ça sera extrêmement enrichissant pour vous. On termine du coup cette panoplie de projets avec le projet TikTok, qui est aussi un projet qui est vraiment plaisant à réaliser parce que là avec le no-code, on va vraiment avoir quelque chose qui fonctionne très bien. Alors là le projet TikTok c'est quoi? Ici on va retrouver donc un petit peu comme, en fait le modèle est vraiment similaire à Instagram, sauf que le contenu qu'on va traiter cette fois-ci, ça va être de la vidéo. Donc là je peux vous faire une démo de l'upload. Voilà, donc là par exemple je viens uploader une nouvelle vidéo, elle se charge juste ici, je décris en fait ma vidéo, voilà, je clique sur Publish. La vidéo elle apparaît dans mon fil d'actualité ici, sauf qu'au départ elle est en non répertorié, là elle n'est pas en public, et surtout elle n'a pas encore de miniature associée. Donc là je vais pouvoir lui générer une miniature. Alors la miniature c'est quoi? C'est la photo en fait c'est une capture d'écran à 1 seconde tout simplement, et je vais pouvoir la passer en public. Ok, donc là je peux cliquer sur Save. En tout cas pour l'instant elle n'est pas en public parce que vous voyez que j'ai une petite icône là qui indique qu'elle est on va dire en brouillon, c'est-à-dire qu'elle n'est pas affichée publiquement. Ici j'ai la gestion en fait des notifications qui va me permettre de rediriger vers d'autres utilisateurs, d'autres profils d'utilisateurs qui ont également leur contenu ici que je peux visualiser tout simplement. Je peux mettre un like, je peux visualiser les commentaires, etc. Donc ça marche très bien. Dans l'approche, c'est extrêmement similaire, vraiment très similaire au projet Instagram. Je peux faire des recherches ici par mots-clés. Je peux taper travel, je vais tomber sur des profils ou des posts directement. Donc ça fonctionne très bien. Ce qui est pour moi le meilleur aspect ici de ce projet-là, du projet TikTok, c'est dans le lecteur vidéo Flutterflow qui pour moi est extrêmement performant. Donc c'est un widget de Flutter à la base. Si vous tapez vidéo, vous avez deux options, c'est soit utiliser le vidéo player, soit le YouTube vidéo player. Et donc là, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé en fait un composant séparé que j'ai appelé le video component, qui en fait, à lui seul, va s'occuper de l'affichage de notre vidéo, du like, de l'ouverture des commentaires et des petites animations, ici comme l'animation du GIF, du disque TikTok avec la note de musique qui bouge. Donc là, ça fonctionne très bien. Et pour moi, on a un niveau d'optimisation qui est quand même assez correct pour du no-code, pour une interface justement sur laquelle on ne s'attarde pas non plus énormément en termes de performance. On a de très bons résultats, sachant que ici,
En fait, c'est tout simplement une page view, c'est-à-dire un widget qu'on va pouvoir scroller. Et toujours pareil, ça j'insiste encore une fois dessus, ce qui est important ici, c'est que vous allez pouvoir mettre le Enable Infinite Scroll. Et c'est ça qui va permettre en fait de scroller en fait à l'infini tout simplement du contenu dans votre application. Donc TikTok, alors c'est pas le dernier projet de la formation, mais c'est un des projets pour moi les plus intéressants, les plus fun à réaliser avec Flutterflow et que je vous invite de toute façon à reproduire. Là, vous voyez, vous avez les 5 projets de la formation là que je vous affiche. Ces 5 projets très complémentaires, on a de la messagerie, on a des réseaux sociaux avec Instagram, TikTok, on a du e-commerce et un peu le modèle marketplace avec Uber, mais aussi tout le côté géolocalisation. J'aurais pu en fait réaliser d'autres projets comme Airbnb, comme je sais pas moi, il y a plein d'autres applications ou concepts de start-up que j'aurais pu réaliser. J'ai voulu faire ces projets-là parce que pour moi c'était les plus intéressants, les plus complets, les plus enrichissants aussi pour vous. Je pense que c'est intéressant parce que avec ça vous balayez quand même un spectre de fonctionnalités qui est immense. Et pour moi, quelqu'un qui arrive à reproduire ces 5 projets d'application-là, bien sûr en suivant la formation, il est capable, si vous êtes par exemple prestataire, si vous êtes développeur indépendant, d'accepter quasiment n'importe quel contrat avec à peu près n'importe quelle complexité. Parce que même moi, au final, quand je me lance dans un projet comme ça, je ne sais pas forcément ce qui va être un point bloquant ou pas. Je reprends l'exemple ici de la miniature. Ça a été un des plus délicats à gérer avec notamment l'utilisation d'une extension Firebase. Je ne m'y attendais pas. Voilà. Mais ça ne m'empêche pas malgré tout de pouvoir aller jusqu'au bout du projet parce que parfois, il faut être capable un petit peu d'aller chercher les compétences là où elles ne sont pas forcément disponibles directement dans la documentation de Flutterflow. Donc voilà pour cette petite vidéo comparaison un petit peu avec tous les projets de la formation Flutterflow Excellence pour vous montrer aussi qu'est-ce qu'il en est au niveau de la complexité, du niveau que je vous conseille avant de vous lancer dans un projet. Et c'est surtout qu'est-ce que ça va vous apporter en termes de compétences, chacun de ces projets de la formation. C'est ça aussi que je voulais vous montrer. Ils ne sont pas tous au même niveau de complexité, même si à chaque fois j'ai essayé de vraiment repousser encore à chaque fois les limites de ce qu'on pouvait faire dans un ensemble de tutoriels vidéo, parce que tout ce que vous voyez là est montré en termes de tuto, en étape par étape en fait dans la formation Flutterflow Excellence. Et même moi, à titre personnel, je suis très fier d'avoir réalisé ces 5 projets-là parce que, mine de rien, c'était encore une fois un vrai challenge de le faire et j'aurais pas pu le faire avec ce même délai-là si ça avait été du code pur Flutter. J'aurais pas pu le proposer, je pense, dans une seule formation. Ça aurait demandé en fait beaucoup plus de travail de mon côté, à la fois en termes de code, mais aussi de retranscription dans des tutos notamment. Donc ça vous donne quand même une idée de à quel point c'est intéressant aujourd'hui de se mettre à Flutterflow, même quand on a des compétences Flutter pour gagner justement en productivité. Voilà du coup pour cette vidéo comparaison des 5 projets que j'ai réalisés avec Flutterflow. N'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous en avez pensé, si vous avez des questions évidemment. À rejoindre également le cours gratuit que j'ai déjà créé sur Flutterflow il y a plus d'1 an maintenant. Le cours aussi Flutterflow Challenge qui est celui qui va vous donner les bases. Et enfin de me rejoindre dans cette ultime formation Flutterflow que je propose aujourd'hui qui s'appelle la Flutterflow Excellence, dans laquelle on crée ces 5 projets de A à Z. Vous avez aussi accès à des ateliers live, des masterclass que je vous prépare. Là, je vous en prépare d'autres sur Firebase. Je vous en ai déjà fait une là sur Algolia. Il y aura aussi Stripe Connect qui va arriver pour le côté justement marketplace avec le paiement qu'on va pouvoir intégrer. Par exemple, ici, je ne vous ai pas montré, mais quand on fait un paiement, par exemple, avec ici, voilà, Stripe. Là, on est sur du Stripe Payment classique, mais on n'est pas sur une réelle marketplace. Donc là, je vous montrerai comment le faire avec Stripe Connect. Voilà du coup pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube. Moi, je vous dis à très vite justement sur le blog et sur la chaîne YouTube. Et surtout, n'oubliez pas de rêver très grand. Allez, salut!